Vous êtes bien sur Europe 1, le journal de 7h, Maël Hassani. Bonjour Thomas, bonjour à tous. 2000 pompiers restent mobilisés dans le massif des Corbières pour tenter de vaincre définitivement l'incendie qui s'est déclaré mardi avant de parcourir 17 000 hectares en l'espace de 48 heures, l'un des plus gros feux de forêt jamais observés en France. Bonjour Margot Bongrand. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans l'Aude, où si le feu est fixé depuis hier, il n'est toujours pas éteint. Oui, il est fixé mais pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'il y a encore de nombreuses flammes et fumées dans le massif des Corbières traversées. C'est ce qu'explique Rémi Recchio, le sous-préfet de Narbonne. Ça veut dire que le périmètre ne bouge plus, mais il peut y avoir des réactivations et des points chauds, ce qui est précisément le cas. Le travail de cette nuit a permis deux choses. D'abord, sur les 1850 pompiers projetés, d'en faire reposer une partie, parce que ça fait 48 heures que tout le monde est à pied d'œuvre sans trop se reposer. Le travail, il a consisté surtout avec un important travail de repérage des points chauds, des réactivations, avec des drones qui étaient munis de caméras thermiques. Les conditions météo nous sont un peu plus favorables. Le vent, il est atténué. Il emporte avec lui, parce que c'est du vent marin, un peu de crachin qui va nous aider aussi. 900 pompiers étaient mobilisés cette nuit. Ils sont encore 1850 sur la zone, appuyés de 600 engins terrestres. Le ciel est très brumeux ce matin avec, et c'est un soulagement, un fort taux d'humidité supérieur à 30%. Le dispositif aérien viendra renforcer les pompiers d'ici une heure avec notamment des hélicoptères bombardiers d'eau. La vigilance est toujours de mise, d'autant que l'on passera ici de 24 à 30 degrés en une heure vers midi. Margot Bongrand, envoyée spéciale d'Europe 1 dans l'Aude. Hier soir, 1500 foyers restés privés d'électricité à cause de l'incendie et 200 personnes évacuées attendaient toujours de pouvoir rentrer chez elles. Ou sur leur lieu de vacances, parce que de nombreux touristes ont vu leur séjour gâché par le feu. C'est le cas d'Émilie. Elle se trouvait à Durban, au cœur du massif des Corbières, au moment du déclenchement du sinistre. Elle a été mise à l'abri dans un gymnase dans une commune voisine. Spectacle de désolation, quoi. Et là, quand on a vu les flammes arriver en face sur la montagne, là, c'était la grosse panique. Oui, effectivement, on est parti, on a suivi toutes les voitures. Quand on a vu les flammes, là, par contre, c'était panique à bord. Mais après, en face, la montagne, oui, il y a des gros dégâts. Ça fout vraiment les boules. J'ai pleuré beaucoup de voir la nature détruite comme ça en si peu de temps. Ouais, une nature magnifique. C'est désolant. Émilie, une vacancière hébergée dans un gymnase à Tuchan dans l'Aude, propos recueillis par Stéphane Burgat pour Europe 1. Et le bilan humain de cet incendie d'une ampleur inédite fait état d'un mort et de 18 blessés, dont 16 pompiers. Emmanuel Macron va promulguer dans les meilleurs délais la loi du plomb revisitée. Oui, revisitée par le Conseil constitutionnel qui censure un article clé de ce texte censé faciliter le quotidien des agriculteurs. La réintroduction de l'acétamipride, un pesticide interdit en France mais autorisé partout ailleurs en Europe. Les sages jugent cette mesure contraire à la charte de l'environnement. Autre décision rendue hier par le Conseil constitutionnel concernant les clandestins en instance d'expulsion du territoire. La durée maximale de séjour en centre de rétention administrative ne sera finalement pas rallongée comme le voulait le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La loi en ce sens, adoptée il y a quelques semaines par le Parlement, est retoquée par les sages. Sébastien Lebelzik. Oui, le Conseil constitutionnel a jugé que cet allongement de la durée de rétention n'est pas proportionné à l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière. La loi prévoyait d'allonger de 3 à 7 mois la durée de maintien en CRA d'étrangers en instance d'expulsion, ceux condamnés pour des faits graves. On parle de personnes accusées ou déjà condamnées pour meurtre, viol ou trafic de stupéfiants. Une décision critiquée par une grande partie de la classe politique qui avait soutenu cette loi portée par Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Une décision irresponsable violant la souveraineté du Parlement et en dehors des standards européens, a écrit sur le réseau social X le député RN de la Somme, Mathias Renaud. Il faut dire qu'une douzaine de pays membres de l'UE ont déjà allongé jusqu'à 18 mois cette durée de rétention, comme l'autorise la directive européenne. Cette nouvelle loi avait été prise après le meurtre à Paris en septembre de l'année dernière de la jeune Philippine. Son meurtrier présumé est un Marocain faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il venait de sortir d'un centre de rétention. Sébastien Lebelzik. L'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés depuis des décennies à l'ambassade de France. Signe d'une énième escalade des tensions diplomatiques entre les deux pays après l'appel à faire preuve de plus de fermeté face au régime algérien.
algérien lancé par Emmanuel Macron à son gouvernement cette semaine. L'armée israélienne va prendre le contrôle de la ville de Gaza pour vaincre le Hamas. Décision prise cette nuit par le gouvernement de Benyamin Netanyahou après une réunion du Conseil de sécurité. Hier à la télévision américaine, le Premier ministre israélien dévoilait déjà son jeu et assurait ne pas avoir l'intention de prendre le pouvoir dans l'enclave. Nous avons l'intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza afin d'assurer notre sécurité, d'y renverser le Hamas, de permettre à la population de Gaza de se libérer et de la transmettre à une gouvernance civile qui n'est pas celle du Hamas ou de quiconque souhaite la destruction d'Israël. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas garder la bande de Gaza. Nous voulons avoir un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner. Nous ne voulons pas être là en tant qu'organe directeur. Nous voulons la remettre aux forces arabes qui la gouverneront correctement sans nous menacer et donner aux Gazaouis une bonne vie. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur Fox News hier soir. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h08. Au lendemain de l'entrée en vigueur des droits de douane américains, plusieurs secteurs espèrent toujours être exemptés. C'est le cas des vins et spiritueux en France, dont les États-Unis représentent le premier marché à l'export. Cette filière est la grande oubliée de l'accord commercial conclu entre Bruxelles et Washington, qui acte des surtaxes de 15% sur la quasi-totalité des produits européens envoyés outre-Atlantique. Alors, dans le Bordelais, les vignerons accusent le coup sans perdre totalement espoir. Le reportage européen de Guillaume Dreschler. Lorsque le couperet des 15% est tombé, Armelle Cruz a accueilli la nouvelle avec fatalité. Je pense qu'il faut patienter, il faut faire le dos rond. Elle est copropriétaire du château du Taillan, un vin classé bourgeois exceptionnel. Vendu $30 aux États-Unis, sa bouteille devrait passer à plus de $35. Avant, on était à 0, puis on est passé à 10% il y a quelques mois. Et puis, il y a eu la menace de passer à 25% ces dernières semaines. Et finalement, on termine à 15%. Donc, on a augmenté notre problème. Le marché américain est important pour le vignoble taillanais, près de 18% de ses exportations. Armelle Cruz est aussi présidente de l'Alliance des crus bourgeois du Médoc. Et avec ses collègues, elle regrette l'instabilité. Ça n'est qu'une embûche de plus. Le monde ne s'effondre pas parce qu'il y a une taxe Trump. On peut vendre, il y a des gens qui vendent en Asie, il y a des gens qui vendent en grande distribution en France, il y a des gens qui développent tous les cavis avec des nouveaux produits, il y a des gens qui ont une distribution totalement différente. Donc le monde ne s'effondre pas. On a du mal à prendre ça au sérieux aussi. Ça peut très bien redescendre à 0. Tout ça, ça tient qu'à un fil finalement. On ne sait pas trop ce qui se passe. La vigneronne fonctionne désormais à flux tendu. Elle a prévu de refaire un point avec ses distributeurs américains dès le mois de septembre. Au Taillan-Médoc, Guillaume Dreschler pour Europe 1. Et puis elle s'installe progressivement comme le nouveau phénomène du tennis. La Canadienne Victoria Mboko a remporté cette nuit son premier tournoi sur le circuit WTA à Montréal. Elle n'a que 18 ans. La 85e mondiale s'est imposée en 3-7 en finale face à l'ex numéro 1 Naomi Osaka. Merci Maël Hassani pour votre journal. 7h10 sur Europe 1, la météo des plages.